Merci, t'es incroyable. Seigneur, rends gloire à ton nom. Sois glorifié ce matin, qu'il ne puisse nous rester que ce qui vient de toi, Seigneur. Parle à nos cœurs, révèle-toi à nous. Viens nous rencontrer là où on en est, dans ce qu'on vit, et sors-nous de là, attire-nous à toi. Révèle-toi ce matin. On te remet cette introduction et la suite de ce culte, en ton nom précieux Jésus. Amen. On a eu un super message jeudi soir sur la vie et sur la mort, et ça m'a fait réfléchir. Il est perturbant quand même le message, donc, au point que je ne sais pas vraiment ce que je vais vous dire, donc on va voir ce que ça va donner. Mais allez, Proverbe chapitre 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte des hommes, c'est un terme un peu particulier qu'on n'entend pas forcément, à moins qu'on soit agoraphobe, on se dit c'est les gens comme ça seulement qui ont la crainte des hommes. Non. Vous savez, quand vous avez envie de faire quelque chose, mais vous ne le faites pas parce qu'il y a des gens autour de vous. Quand on fait la vaisselle, on peut chanter devant des gens. Là, on a une expression, c'est « Ah, c'est mort ». Si je demande à quelqu'un de venir, tu veux faire un spectacle de claquettes, improvisé sur scène, la moitié des gens, alors, ils ne vont pas forcément le dire comme ça, mais « Ah, c'est mort ». Comme si c'était lié justement à la mort. Cette peur des gens, cette crainte de l'homme est liée à la mort, en fait. On a peur de mourir. Alors de mourir, pas forcément physiquement, à moins qu'on soit vraiment très mauvais pour faire des claquettes, mais socialement, psychologiquement, émotionnellement. On a peur de beaucoup de choses, vous savez. C'est pour ça que la plupart des jeunes, quand on leur demande « Oh, tu veux faire ça ?»« Oh, non, c'est mort, je fais pas. » Tu veux parler devant les autres ? Non. On les voit au collège, ils sont paniqués. Tu veux parler anglais ? Pourtant, ils ont appris la langue. C'est juste une grande crainte. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. C'est intéressant, quand on pense à un piège, il y a deux choses en fait dans un piège. La première, c'est que ça nous immobilise, et la deuxième, c'est qu'en plus, vers la fin, on va mourir normalement, c'est pour nous tuer. Il y a les deux. Il y a la mort, et en plus, on est paralysé, on est bloqué. Et il y a un auteur qui expliquait, qui parlait justement de cette crainte des gens qu'on peut avoir. On ne va pas chanter quand il y a des gens, on ne va pas parler quand il y a des gens, on ne va pas se mettre à danser alors qu'on a envie, parce que quand même, il y a des gens autour, on n'ose pas, non. Et il disait qu'il y avait 3 raisons principales pour cette crainte-là. La première, c'est qu'on a peur qu'ils puissent nous exposer qui on est, et nous humilier. Ce qui fait peur. On est bien d'accord ? On le voit d'ailleurs, il y a des gens qui ont peur de devenir amis, de se rapprocher des gens, de parler d'eux, tout simplement parce qu'ils ont peur presque de donner des munitions aux autres, et que ça se retourne contre eux, qu'on les attaque avec ce qu'ils ont pu nous dire. La deuxième raison, ce serait qu'on a peur parce qu'ils peuvent nous rejeter, nous ridiculiser ou nous mépriser. Et la troisième, ça va être une peur physique, littéralement. On a peur qu'ils nous attaquent, qu'ils nous fassent du mal ou qu'ils nous menacent. On peut le voir des fois dans la rue, on marche quand il est tard, le soir, quand il fait nuit, on a peur. Et le problème de cette crainte-là, c'est qu'on n'est pas libre. Alors ça nous amène à la mort, et en plus on n'est pas libre. Vous vous rappelez le piège, la crainte des hommes comme ça. D'une part, ça nous amène vers la mort, mais la deuxième raison, c'est qu'en plus, on n'est pas libre. Alors on voit beaucoup de gens comme ça, qui souffrent, qui aimeraient faire des choses, qui voudraient vivre des choses, et Dieu nous a appelés à vivre des choses magnifiques, mais ils ne sont pas libres, ils sont bloqués. Oh, non, c'est mort. Je le répétais souvent, désolé pour cette expression qui vous choque peut-être. Et toutes ces raisons-là, donc nous exposer, nous humilier, nous rejeter, nous ridiculiser, nous mépriser, nous attaquer, nous faire du mal ou nous menacer, elles sont légitimes en vérité. Parce que l'être humain fait ça ou va le faire volontairement, involontairement, on s'en fiche, ça va quand même nous faire du mal. Mais
Mais il y a Dieu. Il y a Dieu qui est venu, qui s'est fait homme. Et quand on réfléchit à ça, c'est assez fou quand on pense à Jésus. Prenez le premier. On a peur des gens parce qu'ils peuvent exposer qui nous sommes et nous humilier. S'il y a quelqu'un qui pouvait nous humilier, ce serait Dieu quand même. Parce qu'il voit tous les motifs dans notre cœur, toutes les raisons pour lesquelles on fait les choses. Hein. Et on le voit en Jean, chapitre 1, Jésus et Nathanaël. C'est très, très intéressant. Nathanaël va se moquer presque de la ville d'où vient Jésus. Il va voir, non mais c'est quoi c'est quoi Nazareth? Il y a quoi qui vient de bien là-bas? Jésus pourrait exposer son cœur, il sait tout. Il va lui dire, tu sais, je te voyais quand tu parlais de mal de moi. Mais il ne va pas dire ça, il va dire, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Il ne va pas l'humilier. Alors que pourtant, il voit son cœur. Jean-Baptiste, tout grand Jean-Baptiste qu'il était, il va se mettre à douter. Jésus, t'es vraiment celui qu'on attend? Jésus va lui répondre et après il va parler à la foule. Ça, c'est en Matthieu 11. Et il ne va pas dire, non mais vous avez vu Jean-Baptiste? On peut faire confiance à personne ici. Hein. Il ne tient pas debout. Hein. Oh, il a parlé dans le désert, mais 5 minutes en prison, il commence à flipper. Hein. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, il n'y a pas de plus grand prophète qu'un Jean-Baptiste. Il ne va pas parler de ses doutes, qui sont pourtant humains. Après, il y a le rejet, ou nous tourner en ridicule, nous mépriser. Et là encore, les pharisiens étaient choqués de Jésus parce que Jésus refusait de mépriser ou de rejeter les gens. En Luc 7, il y a une pécheresse qui arrive et il y a un pharisien qui regarde et qui se dit « Ouais, non mais ça, Jésus, si vraiment c'était un prophète, il saurait que c'est une pécheresse. » Et il le sait. Jésus sait qu'elle est pécheresse. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il va l'aimer. Il ne va pas la rejeter. Il ne va pas la mépriser. On a peur des gens parce qu'on veut leur approbation. Alors on a peur pour toutes ces raisons-là, mais en même temps on s'approche d'eux, on a besoin d'eux, et parce qu'on recherche quelque chose de leur part, parce qu'on recherche une sécurité, un amour, un soutien. Et donc tout ce qu'on fait, même des fois les prières qu'on va faire à Dieu, ça va être pour que les autres nous aiment. On veut une solution de la part de Dieu pour que les gens nous acceptent. Et Dieu propose quelque chose d'extraordinaire. Toujours en Proverbe, celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Celui qui se place en l'Éternel est protégé. Jean, chapitre 8, versets 31 à 36. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Le monde va essayer de nous donner des solutions quand on a peur, quand on a cette crainte, quand on est « c'est mort, c'est mort ». Ok, non mais vas-y quand même, non. Quand bien même vous arriveriez à vous libérer, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est ça vraiment qui va nous libérer. C'est ce regard vers Dieu. C'est aller vers Dieu qui va pouvoir nous aider. Et c'est lui qui va nous affranchir. Et il y a un exemple que je trouve très très beau. Et on va terminer avec ça. C'est en Samuel. On a le roi David, un roi qui n'est pas très grand en plus, hein, qui n'a pas grand-chose pour lui quand même, si ce n'est Dieu. Mais bon. Et il va ramener l'arche d'Alliance, il va la ramener à Jérusalem. Et on va le voir, ça va être au verset 15 et 16. D'abord, on va commencer. 2 Samuel, chapitre 6, versets 15 et 16. Je vais vous le lire, pas forcément besoin de tourner. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Ça nous fait peur.
Il y a des choses qu'on ne fait pas dans notre vie de tous les jours, on ne va pas témoigner, on ne va pas faire des choses. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas parce qu'on a peur que les gens nous méprisent. Michal, c'est la femme de David, c'est une des femmes de David. C'est quelqu'un qui a de l'importance pour lui. Son regard compte. Elle le méprisa dans son cœur. Ça continue. Comment David fait pour avoir cette liberté-là ? Verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit : « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » Sympa l'accueil. Et verset 21. David répondit à Michal : « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. » Il a pu faire quelque chose. Peu d'entre nous le feraient. On est bien d'accord. Et elle a pu supporter le mépris ou même toutes les pensées qui pourraient venir, qui pourraient nous attaquer et qu'il avait forcément à un endroit dans sa tête parce c'est un être humain. Tout simplement parce qu'il s'est dit, mais attends, c'est devant l'Éternel. Celui qui se confie en l'Éternel, celui qui place sa confiance, celui qui regarde à l'Éternel est protégé. Alors ces pensées-là, elles restent. On a ces morts qui viennent et on a trois possibilités. On fait rien, c'est mort et on bouge pas et on reste dans la mort et on reste piégé. On essaye de s'en sortir par soi-même. Non, faut quand même que je le fasse, faut que j'aille contre mes instincts. Ou on regarde à Dieu. Et là c'est nouveau. Là, le Fils, lui, peut nous affranchir et on sera réellement libre. Que Dieu vous bénisse.